Bonjour et bienvenue sur la chaîne, ou plutôt re-bienvenue, puisque ça fait 2 ans que j'avais pas sorti de vidéo. Aujourd'hui, on va parler évidemment du gros phénomène Squid Game qui est en train de sortir. Selon certains, c'est un flop. Selon certains, eh bien, ça reste une très bonne série. Les notes sur Allociné sont évidemment bien moins bonnes, je trouve, sur cette saison 2 que sur la première saison. Et on va voir pourquoi les gens apprécient ou au contraire détestent Squid Game saison 2. Donc dans cette vidéo, on aura en première partie ce que les gens détestent, évidemment. C'est ça que je pense vous êtes venus voir. Je vais essayer de répondre et de donner mon avis sur chacun des points que je vais aborder. Et dans une deuxième partie, je vais vous expliquer pourquoi Squid Game saison 2 est justement une très bonne saison et pourquoi il ne faut pas être aussi critique avec celle-ci. La première chose que les gens n'apprécient pas, là c'est clairement dans le synopsis, c'est le fait que notre héros retourne sur l'île pour essayer d'annuler les jeux. Donc ça, on le savait déjà à la fin de la saison 1 qu'il voulait que ça s'arrête. Sauf que il est impossible en fait d'annuler les jeux, d'arrêter les jeux de l'extérieur. Ça fait des années et des années que personne n'arrive à retrouver qui sont les organisateurs, personne ne sait où ils sont, personne ne trouve l'île, personne ne sait quoi que ce soit sur ces personnes, sachant d'autant plus qu'on ne connaît aucun ancien vainqueur. Ça, c'est littéralement dans la saison 1, on ne connaît pas les anciens vainqueurs. Et donc, à moins d'avoir un ancien vainqueur qui, comme 456, décide de détruire les jeux de l'intérieur, eh bien, c'est assez évident qu'il n'y a que lui qui pouvait le faire, puisque même l'armée, même la police, etc., ne veut pas se prendre la tête avec ces histoires-là. La deuxième chose que les gens n'apprécient pas, c'est les longueurs qu'il y a dans la série. Donc la série, elle comporte 7 épisodes. Et c'est vrai, pour le coup, il y a vraiment des longueurs. Donc attention spoiler, c'est notamment le cas sur les votes qui prennent pour moi beaucoup trop de place. Il y a des votes qui durent quasiment un épisode. On a donc 2 fois des votes. Puis il va y avoir un 3e vote, mais celui-là, il n'a pas encore eu lieu. Donc à voir sur 7 épisodes, sachant que les 2 premiers... on les passe à retrouver l'île et à essayer de rentrer dans le jeu. Donc il reste 5 épisodes. Et donc sur les 5 épisodes, on a un épisode de fusillade. Donc il ne reste plus que 4 épisodes. Et donc sur les 4 épisodes qui restent, on en passe 2 à voter. Ça, c'est vrai que ça aurait pu être clairement amélioré. Je pense que c'est une petite erreur de la part des scénaristes. Parce que ce qui rendait dans la saison 1 le vote intéressant, c'est le fait justement qu'il n'y en ait qu'un seul et que les gens se rendent compte très tard qu'ils pouvaient repartir, et donc des gens ont décidé de repartir. Là, je trouve qu'on en fait peut-être un peu trop autour des votes. C'est assez dommage. Mais si on s'ouvre un petit peu plus l'esprit, on se rend compte que c'est justement parce que le méchant de la série, donc je vous en parlerai un petit peu après, le méchant veut montrer justement à 456 que les hommes sont vénales, que les hommes ne pensent qu'à l'argent, les hommes avec un grand H, l'être humain ne pense qu'à l'argent, et que même si on leur laisse des chances à l'infini de pouvoir vivre en échange, en plus d'argent quand même, eh bien ils vont systématiquement essayer de rejouer encore et encore pour gagner un maximum d'argent. Et en gros, ça sert aussi pour les méchants du film, pour les maîtres du jeu, à montrer à 456 que l'être humain est comme ça, et qu'au final, est-ce que c'est si mal que ça de faire des jeux morbides alors que c'est ce que les êtres humains veulent? Enfin voilà, c'est en gros, ça peut être vu comme une erreur, mais ça montre aussi que l'être humain ne pense qu'à l'argent. La troisième chose que les gens n'ont pas appréciée, c'est qu'il n'y a pas vraiment de diversité dans les personnages. Certains personnages ressemblent à s'y méprendre à ceux qu'on avait dans la saison 1. Donc bon, ça, j'ai envie de dire, quand vous avez 456 personnes qui participent à un jeu, il y a quand même de grandes chances que vous vous retrouviez avec des gens qui ressemblent à ceux d'avant, donc à savoir des personnes possiblement âgées, des personnes possiblement très méchantes, très idiotes, d'autres personnes qui ont un parcours de vie chaotique et qui font tout pour s'en sortir. Bref, je pense qu'il faut aussi comprendre que quand vous avez un panel de personnages très important, et ce sera le point 4, eh bien, c'est quasiment certain que vous allez vous retrouver avec des personnages qui ressemblent à d'autres que vous avez déjà vus. Le point 4, le 4e problème, c'est justement qu'il y a trop de personnages dans cette série. On nous présente facilement 15 personnages différents, donc 15 personnes avec 15 histoires, avec 15 scénarios qui tournent autour d'eux, et c'est beaucoup trop. La saison 2... normalement, elle est faite justement pour nous montrer comment notre héros va s'en sortir. Et au final, notre héros, on le voit quand même, rassurez-vous, on le voit pas mal. Mais il est, c'est vrai, un peu en retrait. Il y a pas mal d'histoires de gens qui ne sont pas forcément très intéressantes
mais qui prennent beaucoup de place et beaucoup de temps d'écran dans cette série 2, dans cette saison 2 plutôt. Le problème de ça, parce que je vais quand même pas défendre tous les points négatifs de la série, c'est qu'au final, à force d'aller dans tous les sens, eh bien, ça n'avance pas vraiment. Et dans un second temps, si tous ces personnages venaient à survivre, on comprendrait pas pourquoi est-ce qu'il y a 15 personnages qui arrivent à survivre, et ça ferait un peu trop happy end. Donc, bon, c'est vrai que pour ce coup-là, c'est peut-être une erreur. 5e point, et attention, méga gros spoiler, hein, donc vraiment vous faites pas avoir, c'est le numéro 1 qui encore une fois redevient le méchant qui infiltre le jeu. Ça fait la 2e fois qu'on nous le fait. Ça commence à perdre un petit peu de son charme, d'autant qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi est-ce que le joueur 1 décide de faire ça. Autant le vieux, c'était vraiment la grosse surprise et c'était le plot twist final où tout s'inverse et on se dit mais en fait il était méchant en fait ce vieux qui avait l'air gentil. Là, quasiment dès le début en plus on sait que c'est le 1 qui est donc un méchant gentil, hein, un gentil méchant ou un méchant gentil, je ne sais pas. Et on ne comprend pas en fait pourquoi il a fait tout ça. Après, il y a peut-être une autre théorie, donc ça donnera sûrement lieu à une autre vidéo justement sur les théories, où il veut briser en fait 456, et en plus, bon, ce qui se passe à la fin, j'en parlerai pas, mais en gros, il utilise une stratégie pour littéralement le briser. Le 6e point, qui est pour moi pour le coup une erreur de la part des gens, c'est de trouver la saison 2 manquée, parce que c'est vrai qu'on a attendu 3 ans, c'est vrai que la fin, elle est très abrupte et qu'on ne sait pas où ça va nous mener. Mais en réalité, cette saison 2, c'est plus une saison 2 partie 1 qu'autre chose. Hein, c'est-à-dire que la saison 3 sera la partie 2 de la saison 2. Et les gens l'ont pris comme une saison à part entière, alors que très clairement la série elle ne va pas s'arrêter là. Squid Game saison 1 aurait pu s'arrêter là, on aurait pu se dire « Ah, peut-être que notre héros va faire quelque chose ». Et c'est vrai qu'elle laissait une porte à demi ouverte, hein. On se disait ça peut continuer et ça peut s'arrêter là, on aurait complètement accepté. Là la saison 2 nous dit il y a une saison 3 qui va arriver, vous inquiétez pas. Donc les gens sont juste, je pense, très impatients. Netflix nous a offert donc cette suite le 26 décembre pour que pendant les fêtes les gens puissent regarder la série et qu'à l'été on puisse avoir la saison 3 qui va débarquer. Donc il ne faut vraiment pas considérer ça comme un point négatif. Cette saison 2 n'est juste qu'un avant-goût, hein, c'est un petit apéro, un petit apéritif pour la saison 3 qui sera donc la continuité de celle-là. Bref, une fois que ça c'est dit, on va pouvoir passer aux points les plus positifs. La première chose, c'est déjà, je trouve, que les jeux, ils sont super innovants. On a eu un clin d'œil au premier jeu dans l'épisode 3, je crois. Donc quand il arrive dans le jeu, on a un épisode 1, 2, 3 soleil. Ça, c'est pour le coup assez marrant à voir. Et on a surtout des jeux derrière qui sont super intéressants. Les jeux sont divers et variés. Il y a plein de jeux, il y a même des jeux dans les jeux. Je trouve au final que c'est super sympa. Il y a quand même pas mal de diversité. Même si on aurait peut-être apprécié avoir un 4e jeu plutôt que d'avoir un éternel vote. Hein. Le vote, ils auraient peut-être pu faire sauter un des votes pour ne mettre que les jeux. Ça aurait été sympa, je pense. Compter sur la saison 3 pour avoir des trucs en plus. Je pense qu'il faut faire confiance pour le coup au réalisateur de la série. Deuxième chose, c'est le casting qui est très bon. Pour ceux qui connaissent un peu les dramas coréens ou les films coréens, coréens du Sud hein, évidemment, eh bien les acteurs, il y en a à peu près 5-6 qui sont des gens qu'on a l'habitude de voir à l'écran. Ils ont même fait venir un rappeur pour jouer Thanos, un vrai rappeur, un mec qui a fait 700 millions de vues sur certaines de ses chansons avec son groupe de rap. Donc on a clairement des gens expérimentés à part Thanos, mais qui a été particulièrement bon, je trouve, dans le rôle. Et même s'il est caricatural, c'est une série, on veut des personnages caricaturaux, hein, et on ne peut pas avoir juste des gens lambda avec une personnalité pas très marquée. Il nous faut des personnages un peu caricaturaux, donc c'est très bien pour le coup. Les acteurs, et notamment le méchant, est réellement une légende en Corée du Sud, c'est un très grand acteur, donc je trouve que c'est un point particulièrement positif de pouvoir reposer la série sur beaucoup de personnalités majeures. Troisième point positif, c'est qu'on a enfin les gens qui sont derrière le rideau, donc là les gens qui tiennent les armes et qui en gros font les basses besognes pour le jeu. On a une histoire, même si elle n'est pas du tout terminée, avec un personnage qui justement fait partie de ces fameux méchants masqués qui tirent sur les joueurs éliminés. On a une histoire qui s'ouvre avec ce personnage-là, je trouve ça particulièrement intéressant, ça donne réellement envie d'en savoir plus, d'autant que l'histoire de ce joueur-là a l'air d'être quand même assez dure, elle a l'air d'avoir vécu
des choses dramatiques. Si je trouve particulièrement intéressant de ne pas avoir seulement les joueurs, mais d'avoir aussi cette histoire à l'extérieur. Un bon point, truc que je trouve pas mal, c'est toute cette recherche de l'île de la part du policier et du coup des brigands, hein, des voyous que 456 va payer pour essayer de retrouver l'île. Même si je trouve que, petit micro-point négatif, c'est que leur armée elle est beaucoup trop faible. Je trouve ça sympa d'avoir toute cette saison 2 où on essaye de retrouver l'île et où on se rend compte, attention méga spoiler, à la fin que le pêcheur, eh bien, en fait, il est de mèche, qu'il est avec eux, c'est assez évident puisqu'il flingue quelqu'un, hein. Enfin il le flingue, il le balance par-dessus bord. Et ça laisse s'interroger aussi sur l'implication des autorités justement dans les jeux, parce que la police refuse d'enquêter alors qu'un de ces policiers a été kidnappé sur l'île et a été retrouvé à moitié mort, donc il y a forcément quelqu'un qui lui a fait ça. Il n'y a pas d'enquête, le pêcheur qui l'embauche est dans le coup, il est de mèche. C'est d'ailleurs ce pêcheur-là qui l'avait retrouvé en mer, et donc on peut légitimement se demander si la police ne serait pas impliquée dans ça. Donc moi je trouve que ça ouvre encore une porte vers un truc intéressant. On a donc les méchants infiltrés, enfin on voit l'aventure, l'histoire de quelqu'un qui fait partie des méchants. On voit toute l'aventure autour de la recherche de l'île et du manque d'implication de la police dans les recherches. Donc ça ouvre vraiment tout un monde, hein, une grosse toile d'araignée où on attend évidemment dans la saison 3 d'avoir plus de réponses. Quatrième bon point pour moi, c'est les décors. Pour moi, les décors, ils sont très beaux. Je les trouve vraiment super réalistes. En fait, on s'y croirait complètement. Il y a tout un monde fantaisiste et tout un monde magique, notamment ces escaliers. Donc là, il n'y a pas vraiment de spoil. Hein, donc voilà, il y a des escaliers qui sont juste magnifiques et qui mènent un peu nulle part. Et je me faisais la remarque, parce que bon, attention spoiler, il y a une fusillade dans ces fameux escaliers. Je me faisais la remarque que si, en Corée du Sud ou même ailleurs, ils décidaient de reproduire ça pour faire un espèce de laser game ou une partie de paintball, ce serait exceptionnel. Je pense que Squid Game, là, pour ce coup-là, a réussi à faire un décor qui est incroyable. Et croyez-moi, on l'aura tôt ou tard dans les jeux vidéo, parce que c'est pas possible qu'ils laissent un décor aussi beau juste comme ça, sans rien, c'est juste beaucoup trop bien fait. Le cinquième très bon point, c'est pour moi que la série, elle est pas ennuyante du tout. On voit absolument pas les épisodes passer. J'en ai enchaîné, je crois, 3 ou 4 d'un coup. Hein. Donc, passer quasiment 3-4 heures à regarder une série, moi, d'habitude, je le fais pas. C'est pas le genre de choses que j'ai l'habitude de faire, mais je l'ai fait vraiment de bon cœur et je l'ai fait parce que c'était juste super intéressant. Moi, je trouve qu'on est du début à la fin mis dans l'histoire, on s'implique, on a envie d'en savoir plus, on a envie de comprendre des choses, même s'il y a toutes les petites erreurs, les petits loupés dont je vous ai parlé précédemment. Moi je trouve au contraire que la série elle est dans l'ensemble très bonne. Il y a peut-être le sentiment de nostalgie qui fait dire que la saison 1 elle était meilleure, mais c'est surtout que dans la saison 1 on ne savait pas à quoi s'attendre, on a découvert un jeu sanglant et morbide alors qu'on n'attendait absolument pas ça. Et là, évidemment, comme on connaît déjà les rouages du jeu, on connaît déjà le fonctionnement du jeu, eh bien la surprise n'est pas là, mais ça ne veut pas dire que cette saison 2 est moins bonne. J'en veux pour exemple mon film préféré, qui est la série de films Rec, hein, 1 et 2, attention, je prends pas en compte le 3 et le 4, où le 1 nous a choqués parce qu'on ne s'attendait pas à ça, on a été vraiment pris de court et on a découvert un vent de fraîcheur sur le style zombie, et le deuxième opus était une suite du premier, c'était vraiment tout de suite derrière et emboîté l'un dans l'autre, et les gens l'ont trouvé un peu moins bon, mais justement parce que on n'avait plus l'effet de surprise. Donc attention, l'effet de surprise, évidemment, si vous avez vu la saison 1, vous ne l'aurez pas dans la saison 2, mais il y a beaucoup de choses qui vont vous faire vous poser des questions, là où la saison 1 n'ouvrait pas vraiment de réponses, enfin n'ouvrait pas vraiment de questions, et on avait l'impression de tout savoir. En réalité, je pense que Netflix avait fait ça volontairement pour savoir si le public allait apprécier. Ça a été un succès planétaire, donc forcément ils ont continué, mais on a plus de questions, je trouve, dans la saison 2 que dans la saison 1. On pouvait littéralement penser tout comprendre dans la saison 1, chose qui n'est pas le cas dans la saison 2. Donc voilà, c'est pour moi pas mal de points assez positifs, même s'il y en a, c'est vrai, qui sont négatifs. Enfin voilà, cette vidéo elle est terminée, j'attends vos retours dans les commentaires, j'attends que vous me disiez ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de cette saison 2. J'espère avoir pas été trop loin dans les spoils, j'espère ne pas avoir gâché la fin de la série, évidemment. Enfin bref, je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous dis à bientôt sur la chaîne, ciao.